C'est parti. Tov, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est sur la mitzvah de Veigadeta Levincha. La mitzvah de la Haggadah. Souvent dans le cercle familial, on se retrouve au moment de la Haggadah avec le grand-père, le père, le fils. À qui incombe la mitzvah de Veigadeta Levincha? Est-ce que, je parle par rapport au petit-fils, par rapport au père, c'est Vadaï, son père qui a le grand-père, donc qui a le chiyuv. Mais lorsqu'il y a le grand-père, le père et le fils à table. Par rapport au petit-fils, est-ce qu'il y a une préférence que ce soit le père qui raconte à son fils ou le grand-père? D'abord, est-ce qu'il y a une mitzvah par le grand-père, est-ce qu'il a une mitzvah de raconter à son petit-fils? La réponse, elle est oui. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. marqué מפורש dans parashat Bo. למען תספר באוזני בנך ובן בנך. Donc déjà, il y a un chiyuv du grand-père par rapport à ses petits-enfants. Marqué mefurash. Mais pourquoi on a besoin d'un chiyuv meyuchad, d'accord, d'une obligation spécifique du grand-père vis-à-vis de son petit-fils? Arrête, on sait très bien le principe, bene banim, areem kebanim. On sait très bien d'autre part que le petit-fils a le même statut que le fils par rapport au chiyuvim que le père il a par rapport à son fils. Le grand-père a par rapport à son petit-fils. Pourquoi il y a eu besoin ici, dans la mitzvah de la mitzvah de raconter ce qui s'est passé en Égypte, pourquoi on a besoin d'un chiyuv, d'un pasouk spécifique qui nous dit que le grand-père a une mitzvah par rapport à son petit-fils? C'est évident. Bene banim areem kebanim. Les petits-fils, c'est comme les enfants. Pourquoi la Torah insiste? Les mains te saper beozne bincha ou ven bincha. Tu dois raconter à tes enfants et à tes petits-enfants. Il y a un Afla, le Sefer Afla, qui traite d'une autre question. L'Afla Rabbi Pinchas Horowitz. C'était qui Rabbi Pinchas Horowitz? C'était un grand Talmid Chacham à l'époque du Gaon de Vilna. Il y a environ 300 ans, il a vécu Rabbi Pinchas Horowitz. Ils étaient deux frères. Lui, Rabbi Pinchas et Rabbi Shmelke, son frère. Et ils étaient les deux Talmidim de Maggid de Mezrich. D'accord? Ils étaient très proches du Maggid de Mezrich. Mais le Rabbi Pinchas Horowitz, il a préféré cacher son affinité par rapport au Maggid de Mezrich, parce qu'à l'époque, vous savez, entre les Chassidim et ceux qui n'étaient pas Chassidim, c'était pas évident. Et puisqu'il était le Rav de Francfort, il a préféré, mais on voit dans son livre sur la Torah qu'il est beaucoup inspiré des enseignements du Maggid de Mezrich. D'accord? Il partait, l'histoire raconte qu'il allait souvent aller se conseiller chez le Maggid de Mezrich. Donc il avait quand même une affinité, bien que il a reçu la Haskama dans son livre du Gaon de Vilna. Le Gaon, il y avait un lien très proche avec le Gaon de Vilna, bien que le Gaon de Vilna n'allait pas selon la Shita des Chassidim. En tout cas, il a écrit beaucoup de Sfarim, entre autres le Sefer Afla. Afla sur Masechet Ktubot, et il a écrit aussi un Makne sur Masechet Kiddushin. Et là-bas, dans Masechet Kiddushin, dans son Sefer sur le Masechet Kiddushin, la Gemara nous dit que celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, Ve'odata le bincha ou le bincha, tu enseigneras la Torah à ton fils et à ton petit-fils. Celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, eh bien, Kadosh Baruch Hu fait en sorte comme si que lui, il a reçu la Torah au moment de Mahamad Arsinaï. Imaginez-vous, le fait d'enseigner la Torah à son petit-fils, eh ben, le fait de l'enseigner à son petit-fils, c'est comme si que lui, maintenant celui qui lance, le grand-père, la Torah qui va enseigner, c'est comme si qu'il a reçu demande de Mahamad Arsinaï. Il demande, le Sefer Afla, pourquoi d'abord la Torah a été mechayev, a donné un chiyuv au grand-père d'enseigner la Torah à son petit-fils, alors que là aussi on peut dire Bene banim areem kebanim. Il explique, Rabbi Pinchas Horowitz, qu'il y a une adifut, il y a une préférence que le grand-père enseigne la Torah à son fils, plus que le père enseigne la Torah à son fils. Pourquoi? Il y a une adifut que le grand-père enseigne la Torah à son petit-fils, plus que le père enseigne la Torah à son fils. Pourquoi? Alors ça, tu peux dire par rapport au chinour, j'entends ce que tu dis, mais il dit par rapport au fait que sa Torah, la Torah du grand-père, écoutez bien, est plus proche de Mahamad Arsinaï.
la Torah qu'il a reçue, le grand-père, plus on est proche de Mahamad Har Sinaï, plus la Torah, elle a une valeur supplémentaire. Déjà par rapport à la différence entre le grand-père et le père, déjà il y a une adifut. C'est ça. Pourquoi, quand il y a un choix entre le père et le grand-père, sur par exemple le respect ou la crainte, c'est le père qui fait. Non, parce que le père, Mitzad Akaratatov, c'est lui qui l'a amené au monde par rapport à la crainte. Et au kavod, oui, alors il y a une relation entre le père et le fils. Mais par rapport à ce que je reçois, la Torah que je reçois, la Torah reçue du grand-père, elle est différente que celle reçue par le fils. Pourquoi? Parce que le grand-père, il est plus proche de Mahamad Har Sinaï. Et donc, il nous dit le Hafla, il y a Mida Keneged Mida, puisque lui il fait l'effort d'enseigner à son petit-fils la Torah, il fait l'effort d'enseigner à son petit-fils la Torah pour lui inculquer une Torah plus authentique. Alors Mida Keneged Mida, Kadosh Baruch Hu lui donne à lui comme si qu'il avait étudié de Mahamad Har Sinaï, puisque lui veut enseigner à son petit-fils quelque chose qui est authentique, une Torah plus proche de Mahamad Har Sinaï, Kadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida, qui est ilou qui blâme Mahamad Har Sinaï, comme si que la Torah que lui-même il va étudier pour lui-même, sa Torah personnelle, c'est comme si qu'il avait reçu de Mahamad Har Sinaï. Selon ça, on peut répondre pourquoi dans la mitzvah de Veigadeta le Bincha, pourquoi la Torah nous dit le man tesaper beozne bincha ou ven bincha. On a posé la question are bne banim arem ke banim, c'est évident. Pourquoi la Torah elle insiste le man tesaper beozne bincha ou ven bincha? Pourquoi la Torah nous dit que la mitzvah de Agada de Veigadeta le Bincha, la Torah insiste sur le fils et également le petit-fils, parce que le petit-fils, il y a aussi une ma'ala. Que quoi? Que lorsque le grand-père va raconter, le grand-père est plus proche de ce qu'on a vécu, plus que ce que le père est proche. C'est pour ça qu'il y a une ma'ala supplémentaire. Donc, lorsqu'on est, d'après ça, d'après le Hafla, Yotse, que lorsqu'on est en famille, eh ben, il y a une ma'ala. Alors, bien entendu, je ne vais pas enlever le père s'il veut raconter, mais il y a une ma'ala particulière que le grand-père puisse aussi participer à la mitzvah, non seulement d'enseigner ce qui s'est passé à son fils, mais également à son petit-fils. Est-ce qu'il y a une différence entre le grand-père et le petit-fils? Non. C'est vrai qu'il y a marqué dans le pasuk Ben Bincha, mais dans les Mefarshim, il y a marqué aussi Ben Bincha ou Ben Bitecha. C'est aussi, par rapport à ce que la phrase que j'ai dit qu'il y a une ma'ala, il n'y a pas de différence entre si c'est son petit-fils du côté de sa fille ou du côté de son fils.